Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et vous en avez l'habitude, régulièrement, on vous propose une petite fiche pratique, pédagogique sur tel ou tel aspect de la vie patrimoniale. Jérémy Doyen est avec nous, bonjour. Bonjour Cédric. Merci de nous avoir rejoints, associés chez Bonnet et Doyen Conseil. Et effectivement, on va essayer d'être très pratique, très pédagogique sur un terme qu'on croit souvent dans le monde patrimonial, c'est le terme de holding. Si on pose les bases, ça veut dire quoi holding ? Qu'est-ce que c'est qu'une holding ? Déjà, une holding, c'est un terme anglais. Donc, ce n'est ni des statuts de société comme une SAS ou une SARL. C'est juste une société qui détient d'autres sociétés, tout simplement, si je dois résumer ce que c'est qu'une holding. Quels sont les principaux objectifs, finalement, ou motivations, on va dire, qui président à la création de ce type de structure ? Bien, Cédric, pour vraiment aller dans le concret, un entrepreneur va nous voir quand il commence à réaliser des bénéfices avec sa société, qu'il commence à voir un peu plus loin que sa propre société, et il commence à se poser des questions fiscales, des questions de transmission, ou des questions patrimoniales, des questions de gestion active ou passive de son patrimoine, des questions d'investissement financier, immobilier. En fait, ça peut répondre à beaucoup de questions. La plupart du temps, on vient nous voir pour parler de fiscalité, mais la holding, c'est aussi d'autres objectifs patrimoniaux. Oui, c'est vrai que la fiscalité occupe une place souvent centrale dans la préoccupation principale d'un contribuable, disons-le, et qu'ensuite, il faut faire de la pédagogie, et c'est aussi pour ça qu'on est là, pour expliquer le reste. Déjà, alors commençons par ces avantages fiscaux. Et quels sont les avantages que l'on retire fiscalement en créant une holding ? Vous avez parlé de résultats, de bénéfices, donc de dividendes, etc. Voilà, quels sont les principaux avantages fiscaux qu'on va gagner ? Il y a de nombreux avantages. On peut déjà parler de la stratégie de rémunération du dirigeant. Vous venez d'aborder les dividendes, Cédric. Effectivement, on peut parler de cette stratégie-là, parce que quand on a une SARL ou une SAS en bas, on peut aussi réfléchir à avoir un montage avec une société au-dessus qui serait d'une manière différente, avec des statuts qui sont différents ou pas. Parce qu'effectivement, on peut aussi avoir deux SARL, avec une SARL avec un fort capital social qui permettra une distribution de dividendes intéressante sans être chargé socialement un peu plus. Déjà, c'est pour la stratégie de rémunération du dirigeant. On peut avoir des fiscalités différentes entre une rémunération salariée ou des dividendes. On sait souvent que la SAS est utilisée pour les dividendes et la SARL pour la rémunération qui est moins chargée. Je le rappelle, 45% d'un côté, 80% de l'autre. Ça, déjà, c'est pour la stratégie de rémunération. Puis après, il y a le fameux régime mère-fille, dont on entend tout le temps parler. Effectivement, ce régime mère-fille, il permet une intégration de votre côté du résultat et des bénéfices qui sont distribués dans une société mère, c'est-à-dire la holding qui détient la société fille. Et donc, il y a 95% des dividendes remontés qui sont exonérés. Et donc, il ne reste que 5% imposés à l'impôt sur les sociétés. Au maximum, et avec la fiscalité actuelle, j'insiste, vous avez une imposition à 1,25% des dividendes remontés dans les holdings. Et donc, quand on parle de 100 000 euros, si on a 1,25%, il reste presque 99 000 euros en haut. Donc voilà, on voit qu'il y a vraiment cet avantage fiscal. Après, c'est pas complètement anodin de rentrer dans cette structure, dans cette structuration de son patrimoine. Il y a des obligations, qui soient juridiques, qui soient administratives, qui sont liées au fait d'avoir une holding. Effectivement. Et déjà, premièrement, la holding, ça ne s'adapte pas à tout le monde. Il faut déjà avoir des résultats qui commencent à grossir et des objectifs qui deviennent patrimoniaux. On veut développer d'autres activités, on veut peut-être investir dans l'immobilier, on veut peut-être investir dans des supports financiers par le biais de sa société. On veut faire autre chose que juste le point fiscal. Voilà, ouais. Ça, déjà, c'est important. L'aspect juridique, il faut savoir que quand on crée une société holding, on va soit passer par un apport de titres, soit par un effet de levier, le fameux LBO, où on se revend sa société à soi-même. Déjà, pour faire ce type de choses, si on passe par l'apport de titres, il faut passer par un commissaire aux apports. Qui dit commissaire aux apports engendre forcément des coûts de création de société. Ensuite, il y a les statuts de la holding. On va souvent passer par un avocat fiscaliste. Et puis, il y a le conseil d'un point de vue général, où là, je mets en valeur notre métier, le métier de conseiller en gestion de patrimoine, où on peut être là pour accompagner le dirigeant. Point important, tous les ans, ça veut donc dire aussi qu'on a une nouvelle société. Qui dit nouvelle société dit comptabilité. Et donc, il y a des honoraires comptables qui s'ajoutent tous les ans. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas quand on réalise un bénéfice de 15 ou 20 000 euros qu'il faut commencer à réfléchir à la holding. Je pense qu'il faut... Je ne dis pas que le montant est petit. Je dis juste qu'il faut vraiment avoir une perspective de croissance pour pouvoir envisager la holding. C'est-à-dire qu'il y a des cas, on va dire, où c'est particulièrement adapté et des cas où on va dire aux dirigeants, pas tout de suite ? Exactement, parce que si les coûts juridiques sont plus élevés que le gain
Oui. Pour le dirigeant, il n'y a aucun intérêt. C'est là où notre conseil est là aussi. Puis, il va falloir choisir les bons statuts, il va falloir aménager de la bonne manière, il va falloir réfléchir au réinvestissement ou pas des dividendes. Moi, j'ai tendance à dire que la holding, c'est pour investir. Comme dans l'immobilier, quand on dit, c'est l'emplacement. Mais là, j'ai envie de dire que c'est pour investir. Bon, je fais une toute petite incise. Les statuts... Ça vaut le coup à chaque fois. C'est-à-dire qu'on ne va pas sur Internet chercher des statuts gratuits. Il vaut mieux débourser un petit peu d'argent auprès d'un conseil avisé pour créer les statuts dont on a besoin. C'est valable pour une SCI ou n'importe quoi. Vraiment, c'est un point qu'il faut retenir. Quand on commence à parcourir la littérature, Jérémy Doyen, on voit des tas de mots qui apparaissent dans ce monde des holdings. Et notamment, il y en a deux. Alors, vous avez parlé mère-fille, etc. Mais justement, dans tout ce monde-là, il y a le fait qu'une holding soit active ou opérationnelle et qu'elle soit passive ou dite de gestion. Pourquoi est-ce qu'il y a ce vocabulaire qui vient souvent s'accoler au mot holding ? Vous avez presque répondu à la question, Cédric. C'est vrai que la holding active, c'est là où on va avoir un vrai acte de gestion dans le dirigeant. Le dirigeant va vraiment agir dans sa société holding pour ses sociétés filles. Et donc, il y a un intérêt à la mettre active dans ce cas-là, car on va pouvoir réintégrer une partie du chiffre d'affaires des sociétés filles dans la société mère, effectivement, car la société mère travaille pour la société fille ou les sociétés filles. S'il n'y a pas de travail effectif, alors on est plutôt sur une gestion passive. On détient juste les sociétés. On va plutôt avoir une organisation du patrimoine par la holding et peut-être penser à la transmission du patrimoine par cette holding. La plupart du temps, ceux que je vais accompagner dans la stratégie d'une holding et les clients que je vais accompagner, on va aller vers des holdings actives au fur et à mesure du temps. Il se peut aussi que la holding soit passive dans un premier temps. Parce qu'elle peut changer. Exactement. Et qu'elle passe active par la suite. C'est des changements de statut quand même. Pour tous. C'est des modifications à chaque fois quand même. Donc attention. On comprend qu'il y a pas mal d'avantages. On a parlé de la fiscalité. On a pointé l'attention qu'il faut porter en termes juridiques et administratifs. Mais est-ce qu'il y a des risques ou des inconvénients, des moments où c'est pas si positif que ça, une holding? Comme vous l'avez fait, le rappel, Cédric, par rapport au statut, je rappelle encore à tous ceux qui nous écoutent qu'effectivement, on ne crée pas une holding tout seul. C'est hyper important de le savoir. Déjà, c'est des schémas qui sont contrôlés par l'administration fiscale. Les holdings sont plus regardés que les activités commerciales des clients ou des personnes qui ont une société. Et ça, c'est normal. C'est-à-dire qu'on développe son patrimoine, donc c'est regardé pour pas qu'il y ait des abus de droits fiscaux ou autres. Point important par rapport à ça. Également, sur cette question où il y a des risques juridiques, je pense qu'il faut passer par un conseil pour se faire accompagner. Parce que sans un conseiller, effectivement, on peut faire des erreurs en termes de distribution. Peut-être qu'on va se distribuer tout en dividendes et donc taper la taxe PUMA, avoir une stratégie qui ne correspond pas et donc on risque d'avoir des redressements qu'on n'aurait pas imaginés. En tout cas, je pense que vraiment, le métier de conseil prend toute sa valeur ici. Et il y a des erreurs comme ça un peu, je vais dire, courantes, celles que vous retrouvez à chaque coup quand il y a un client qui finit par débarquer chez vous alors qu'il a initié le truc tout seul. La plupart du temps, c'est un dirigeant qui va me dire « Moi, je me rémunère 100% dividende ou je me rémunère 100% rémunération, je me verse 20 000 € par mois. » C'est ces stratégies-là qui ne sont pas adaptées du tout à la stratégie de holding. Certains clients vont avoir fait une holding pour avoir fait plaisir à l'expert comptable. L'expert comptable avait raison de leur conseiller au départ, mais après, ils ont la Ferrari, mais ils ne l'utilisent pas. Donc, c'est ça qui est un peu triste. C'est-à-dire qu'on met en place le schéma, mais derrière, on ne l'utilise pas comme il faudrait l'utiliser. Et c'est ça que je trouve dommage. C'est là où il n'y a pas un risque, mais il y a un risque au final financier. Parce que si on paye un expert comptable tous les mois, si on paye effectivement des conditions et des experts pour pouvoir mettre en avant sa holding et la mettre en place, c'est pour l'utiliser. Sinon, ça ne sert strictement à rien. Ce matin, Jérémy Doyen, il y a peut-être un chef d'entreprise qui commence à voir son activité, effectivement, qui se développe un peu, ou qui y pense en tout cas. Quel conseil on pourrait lui donner au moment de réfléchir ou d'essayer de lui dire là maintenant ce serait peut-être bien d'y réfléchir. Voilà, quels sont les conseils de départ pour réfléchir à la holding? Les conseils de départ qu'on donne la plupart du temps aux entrepreneurs qui viennent nous voir, déjà c'est de savoir où est-ce qu'ils en sont de leur chiffre d'affaires et de leur croissance et de leurs bénéfices. On regarde un petit peu ces 3 données pour savoir effectivement si le modèle et le schéma de la holding peut s'adapter aux dirigeants. Parce qu'effectivement, comme je le rappelle, c'est quand l'activité est en forte croissance et qu'il y a des bénéfices qui commencent à arriver. Ensuite, on va lui demander une chose simple, quels sont ses objectifs? Si ses objectifs, c'est un objectif de transmission, la holding peut correspondre. On ne va pas en parler aujourd'hui parce qu'il y a tellement de sujets comme l'intégration fiscale ou le pacte du treuil, c'est 2 sujets aussi qui sont importants, mais c'est important de savoir que l'aspect transmission peut correspondre à certains dirigeants. L'aspect rémunération, je veux optimiser ma rémunération, je veux pouvoir plus choisir, je suis qu'en SARL, je fais beaucoup de bénéfices, j'aimerais bien avoir une SAS au-dessus pour pouvoir me distribuer des dividendes. Est-ce qu'on peut y réfléchir? Oui, ça c'est une stratégie aussi. Ou tout simplement l'aspect réinvestissement.
Je me dis, j'ai un projet immobilier, je veux acheter mes locaux professionnels. Pourquoi pas avoir une holding qui détient les locaux professionnels en dessous, et puis je vais acheter mes locaux avec ma femme, mon homme ou la personne avec qui je partage ma vie aujourd'hui. Et donc, avec cette personne-là, on va acheter les locaux professionnels par le biais d'une SCI et on va réfléchir à un schéma plus complexe. D'accord. On ne va pas juste faire une holding pour faire une holding, sinon ça n'a aucun intérêt. Juste pour terminer, et peut-être va-t-on doucher aussi sec les espoirs nés de cet entretien, Jérémy Doyen. On sait que l'État est un peu à la recherche d'argent, on envisage plein de mesures, de nouvelles lois, de réformes, etc. Vous avez prononcé par exemple le mot du pacte Dutreil. On sait que certains ont prononcé ce mot-là dans les coups de rabot possibles. Est-ce qu'on imagine finalement que tout ce qu'on s'est dit peut être un peu remis en cause, modifié dans le temps qui vient? Je pense que certaines choses seront modifiées dans les années à venir parce que, on le sait, c'est bien une chose qui est instable en France, c'est la fiscalité. Donc ça, hélas, on en est certain et on reste là-dessus que ça bouge. Mais quand ça bouge, ça veut dire aussi que votre conseiller en gestion de patrimoine qui vous suit ou la personne qui est à côté de vous doit aussi évoluer avec vous et vous faire évoluer dans le bon sens. Donc je pense que la holding répond à beaucoup d'objectifs et que même si certains objectifs sont gommés effectivement par des nouvelles lois fiscales, tout le reste intéressant. C'est pour ça que je dis que quand on va à une holding, on doit penser à tous ces objectifs et non pas avoir un seul objectif qui est la fiscalité. Sinon, ça sert à rien. Diminuer ses impôts. Voilà, exactement. Merci beaucoup, Jérémy. Merci à vous. Jérémy Doyen, donc Bonnet et Doyen Conseil, qui était au cœur de Patrimoine. Merci et bonne fête de fin d'année. Merci, vous aussi. À très bientôt. Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.